À quelques minutes du départ, tension dans les stands. Pour la Honda RC45 numéro 94 du team Guyot, c'est un grand moment. Ici, on l'avoue, on convoite le podium, alors on tient à rester pro jusqu'au bout. Il vaut mieux s'occuper, faire des choses importantes et comme ça on pense pas à autre chose. À vrai dire, j'ai pas le temps d'être angoissé. J'ai trop de choses à faire. Pas le temps d'être angoissé, on vérifie tout plusieurs fois. Bah là, ça fait 4 fois. C'est Christophe Guyot qui va prendre le départ. Le pilote est concentré, il va quitter son stand pour se mettre en place sur la grille. C'est là que la tension monte d'un cran. Tout le monde court, le chrono marque une petite minute avant le départ des 2 tours de chauffe. Grosse concentration pour tous les pilotes. Du côté des top teams, la pression est encore plus forte. Exemple, Stéphane Chambon. Ouais, c'est surtout que depuis l'année dernière, je pense qu'à ce moment-là, pour prendre les parts en tête et faire quelques tours en tête, alors... Les gars, il va falloir tourner pendant 24 heures. Hervé Moineau, moins stressé, on le voit. Pourtant, à 15h, tout le monde a le même objectif, ne pas rater son départ. Pour tous alors, la course est partie pour 24 heures. On trouve maintenant première machine non officielle, la Honda RC45 du Guyot Motorcycle Team numéro 94. Pour retrouver ensuite en 4e position la Yamaha numéro 1 qui s'est bien ressaisie, pilotée par Adrien Morias, Christer Lindholm et par Jean-Marc Delétang. Puis la Honda 94 du team de Christophe Guyot, 5e, première des machines privées. La Yamaha numéro 1 reste 3e, c'est la moto d'Adrien Morias, de Christer Lindholm, de Jean-Marc Delétang. Et l'on trouve en 4e position la première des Ducati, la 19, avec notamment Stéphane Chambon. Et puis excellent 5e, c'est la Honda numéro 94, excellente 5e. Une machine superbe avec un pilote bourré de gentillesse et plein de talent, qui est Christophe Guyot, et qui là est associé à Jean-François David et André Luciana. Voilà, Bruno, on va poursuivre dans le classement dans quelques instants. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques heures de la vie de ce team Guyot. Quelques heures suivies par, à la caméra, Pierre Quatrefages, et pour les commentaires, Philippe Fauconnier. Lorsqu'à 15h, Christophe Guyot a pris le départ au guidon de la Honda RC45 numéro 94, il ne savait pas encore que quelques heures plus tard, son équipage se trouverait propulsé à la 4e place du classement général. Mais dans ce team privé, tout est pro. 11 secondes pour un ravitaillement. À ce niveau-là, le résultat actuel n'est donc pas tout à fait le fruit du hasard. Il y a beaucoup de motos qui vont très vite. Il y a 11 motos d'usine. Il y a environ une dizaine, d'ailleurs oui, c'est vraiment ça, 10 très bonnes motos privées. 21 motos et 21 motos qui vont vite. Il y a forcément une place de 1 à 21. Et personne n'a envie d'être 15, quoi. C'est pas possible. Si ça a le malheur de réduire un peu le poulet, la moto coupe. L'organisation est malgré tout familiale. Tout le monde est sur le pont. Je sèche le casque. Il est légèrement mouillé, hein. Non, mais il vient de dire 94, arrêtez, repart. À 18h, alerte. La moto serait tombée à Sainte-Baume. Dans le stand, en l'absence de renseignements, on se prépare. De toute façon, peut-être qu'il va s'arrêter, il faut juste se préparer quand même. Fausse alerte, au contraire, la moto continue d'aligner les chronos au rythme d'une horloge. À la nuit tombée, l'exploit se confirme. Premier team privé, Guyot Moto maintient sa 4e position. Tout le monde garde la tête froide. Malgré cette 4e place inespérée, tout reste sous contrôle. La moto n'a pas souffert et en plus, on garde un moral d'acier. Fatigué? Non, impeccable. Le masque, ça c'est le masque anti-buée qui fait les rides. Pour tous, les choix faits au départ en matière de réglage et de choix de pneus ont été les bons. Le premier TR de la course est une réussite. Dans le stand du team Guyot, comme ailleurs, ce n'est encore que le début d'une longue nuit. Ah là là, les dimanches matins sont bien durs en endurance. C'est très difficile, effectivement, parce que la nuit a été très agréable pour les pilotes, parce qu'il n'a pas fait trop frais, mais les motos ont souffert car les pilotes ont réalisé des performances au niveau des chronos. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de chutes et ça, on peut le regretter. Par contre, on peut signaler que la 35 et la 94, à l'heure actuelle, réalisent les meilleurs chronos, puisque la 35 tourne en 2,04 et pour l'instant, c'est le meilleur chrono qu'on a sur le circuit. Alors vous savez, Jean-Claude, il y a une information très importante ce matin, une information mathématique d'une certaine façon. Jean-Michel Mathioli, Stéphane Mertens, vous le savez, sont venus ici en tête du championnat du monde avec un confortable capital point, 95 en ce qui les concerne. Ils ont abandonné hier, mais compte tenu du fait que la Honda numéro 7 n'est plus là, que la Honda numéro 8 n'est que 7e, devinez qui en ce moment est en passe à 15h cet après-midi d'être champion du monde. Ah, je crois que c'est pas lui. Eh bien non, pas non. C'est voilà. En fait les pilotes Jean-Michel Mathioli, Stéphane Mertens, car la Suzuki numéro 2 avec Bruno Benuil n'est que 8e
et les pilotes de tête Thierry Reimer, Jean-Louis Battistini et Jean Dorgex peuvent marquer encore 50 points en ce moment, ce qui fait qu'ils en auraient 90, 5 de moins que effectivement les pilotes Jean-Michel Mathioli et Stéphane Mertens, qui même s'ils ne sont plus en course, pour l'instant c'est quand même très important, sont en passe de devenir tout simplement champion du monde. Vous l'avez remarqué également dans la lecture de ce classement, eh bien, ont manqué les deux Ducati. Que sont-elles devenues? L'instant d'un résumé avec Stéphane Rothenberg qui revient sur les éléments de cette passionnante nuit du bol. Un autre spectacle qui est en train de se dérouler actuellement, c'est pour la 3e place, on vous l'a dit, avec notre moto un peu fétiche. On l'avait choisi au hasard, il se trouve qu'on lui a porté bonheur, en tout cas pour l'instant. On croise les doigts jusqu'à l'arrivée. Je suis avec Philippe Damine, le team manager de cette numéro 94, cette RC 45. Alors là, gros baston en ce moment avec la Kawasaki numéro 35, ça va être dur. Oui, ça va être dur. De toute façon, gros baston pas en ce moment, ça fait 13 heures que ça dure. Et de toute façon, on continuera jusqu'au bout. C'est pas encore joué, il reste 4 heures, tout est possible. Mais on va souder la poignée jusqu'au bout. Pas du tout de consignes au niveau des pilotes parce qu'on a vu une 20 heures, les 20 premières heures de course vraiment très très difficiles avec des chutes, avec des accrochages, enfin tout un tas de rebondissements. Et là maintenant que vous êtes à un peu plus de 4 heures de l'arrivée, vous n'avez pas demandé quand même à vos pilotes de calmer le jeu? Non, on a pris un départ prudent comme un petit peu c'était notre technique de course. Après, au milieu de la matinée, la 35 a commencé à remonter. Et là, on a tout de suite accéléré. Donc maintenant, on a déjà fait première Honda comme là on est actuellement. On était 5 l'an dernier, l'an est 4, c'est un peu mieux. Mais quand on a été aussi longtemps 3 qu'on a été, on n'a pas envie de redescendre à la 4e place. Et là, on a vu des pilotes fatigués mais très motivés. Est-ce qu'il vous reste dans votre tableau de marche suffisamment de potentiel pour pouvoir leur demander de faire un effort supplémentaire, l'effort qui leur permettrait justement de conserver cette 3e place? Je pense que la motivation du podium est le meilleur stimulant et ça leur donnera les ressources nécessaires pour aller chercher la Kawa. Voilà, donc c'est tout ce qu'on souhaite à cet équipage. Je vous le dis, on vous l'a présenté tout au long de ce bol d'or. Un équipage en tout cas qui va tout faire pour garder cette 3e place et porter haut les couleurs de M6 et de Turbo sur le podium. En attendant, bien, il reste effectivement 4 heures et 5 minutes de course. Tout peut arriver. Et comme dit un team manager des Verts, pour ne pas le citer, Christian Bourgeois, 24 heures c'est long et tout peut arriver. Donc là maintenant, en tout cas, on le sait, ça va être très difficile. Des nerfs qui vont être mis à rude épreuve, certainement pour la 35 et la 94, mais aussi pour d'autres équipages qui ont eux aussi passé la nuit sans encombre et qui doivent trouver les dernières heures de course très très longs. En attendant, nous allons continuer à avancer un petit peu sur les stands pour essayer de trouver la numéro 35. En tout cas, merci beaucoup et à tout à l'heure. Vous aimez la moto, vous aimez le suspense, alors vous allez être récompensé comme les 90 000 spectateurs qui ont répondu cette année encore présents au Castellet. Pourquoi? Eh bien parce que si 2 machines sont carrément intouchables, sauf évidemment il reste encore 25 minutes de course, si 2 machines sont carrément intouchables au classement, 1e et 2e, logique. En revanche, Bruno derrière en 3e et 4e pour le podium. Là, ça bastonne. Il y a à peu près en ce moment 5 secondes d'écart seulement entre cette 3e qui est une Kawasaki. 5 secondes après 24 heures. Absolument, donc c'est vraiment fantastique. Ici, c'est du délire. Les 90 000 spectateurs présents vraiment sont ravis. Alors, c'est la Kawasaki numéro 11 donc, qui est toujours en tête. Elle a 7 tours d'avance sur la Yamaha numéro 1. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sauf incident majeur, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait priver Kawasaki de la victoire, mais il faut quand même rester prudent. La Kawasaki Motoshop 35 s'est donc emparée de la 3e place avec seulement 5 petites secondes d'avance. Sur la Honda RC45 qu'on a suivi, c'est celle de Christophe Guyot, mais qui a encore toutes ses chances. On retrouve ensuite en 5e position la Honda du team DFX Oracle SHC numéro 18, qui est donc à la 5e place. Et puis on retrouve ensuite la Honda National Moto numéro 5, la Suzuki d'usine, Dussert, qui finalement évolue en ce moment en 7e position. Quelque part, l'équipe de Dominique Mélian doit quand même se mordre les doigts parce qu'ils se disent que, avec des scies, on pourrait en faire tellement de choses. La 8e place pour la Kawasaki des Suisses du team Bolliger, c'est une belle régularité qui va s'avérer payante. La Honda numéro 3 du team Univers Moto Endurance Racing Team est en ce moment en 9e position. Et puis 10e avec le numéro 74, c'est encore une Honda RC45. Mais en ce moment, c'est vrai, le suspense, c'est l'enjeu, la bagarre pour la 3e place. C'est génial. Ouais, c'est génial.
Il reste 23 minutes de course. Si le public est sage autour du circuit et les organisateurs ont tout prévu pour, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a toujours des éléments incontrôlables. Eh bien, on vous promet sur M6 23 minutes de vrai suspense. Jean-Claude, 13 participations au bol d'or, 5 victoires au général. C'est toujours la même chose, le bol, hein. Une course de bout en bout. Hein. Ah, ça reste toujours un plaisir et puis c'est une course mythique, le bol d'or pour les gens. Et d'ailleurs, même pour une 3e place, on continue à se battre après 23 heures. La preuve, c'est que pour la 3e place, là, ils sont qu'à 2 secondes et ils nous offrent un spectacle super. Voilà, suspense extraordinaire, vous le vivez en ce moment en direct avec une bagarre terrible pour la 3e place entre la Honda numéro 94 et la Kawasaki numéro 35. Eh bien, ces deux motos se redoublent au moins 3-4 fois par tour. La Honda semble plus à l'aise dans les virages, la Kawasaki plus rapide dans les lignes droites. Il faut dire que le pilote de la Kawasaki enchaîne son 2e relais. Il est peut-être un peu fatigué. Je suis avec Hans qui est le team manager de cette Kawasaki. Alors Hans, est-ce que ce n'est pas un trop gros risque de faire partir un pilote pour un final, je dirais, au rythme d'une course de Superbike, un pilote qui a déjà fait un relais précédemment? Non, mais c'était la seule carte que nous, on pouvait jouer. Stéphane est le plus rapide, malgré le fait qu'il est fatigué. Je pense que c'est lui qui peut faire seulement les meilleurs temps et faire face à Guillaume. Par rapport à la Honda, selon vous, les avantages de la Kawasaki sont lesquels? Je pense que notre moto est un peu plus rapide. Le speaker, il le disait tout à l'heure, on a peut-être un handicap au niveau de l'usure des pneus, surtout du pneu avant. L'année dernière, on sait que la Kawasaki Motoshop 35 était une machine d'usine. Qu'est-ce qu'il en est cette année? Cette année, c'est 100% privé. Le moteur était fait chez nous. Évidemment, nous achetons des pièces au TKF, quelques pièces spéciales pour préparer la moto. Voilà, Eric, lui, est dans le stand de la machine concurrente, la Honda 94. Alors Eric, quelle est un peu la température? Oui, Jean-Luc, deux spectateurs particulièrement attentifs à côté de moi, Jean-François Damide et André Luciana. Ce sont les coéquipiers de la moto numéro 94. Alors en ce moment, vous devez avoir le cœur qui bat à 200 à l'heure. Ouais, ça c'est sûr. Là, ça se joue sur les derniers tours. En tout cas, là, quelle que soit l'issue, c'est fabuleux, quoi. André Luciana, si vous étiez à la place de votre coéquipier Guyot, vous feriez quoi? Je ferais la même chose que lui, je me donnerais à 100%, même plus que ça, même 150%. Même si au risque de prendre des risques supplémentaires, c'est-à-dire éventuellement de chuter, alors là ça remettrait tout en cause, vous seriez prêt à aller jusqu'au bout? Bien sûr, à ce niveau-là, on pense même plus à la chute. Ça fait depuis 3h du matin, 4h du matin qu'on se bastonne ensemble. On a du mal à la contenir parce que la Kawa est vraiment très puissante. Mais quand on voit qu'on arrive à s'accrocher depuis 4h du matin avec elle, même si on chute à un quart d'heure de l'arrivée, c'est pas grave, le mérite est là. Voilà Dominique pour ce qui est de la numéro 94, donc un combat fratricide jusqu'à encore 15 minutes qui vont certainement vous paraître très longs. Oui, et on voyait justement les conséquences de l'usure des pneus, Jean-Claude. La machine se tord au freinage et à l'accélération. Voilà, on voyait la sortie de la chicane, la 35, en glissade de la roue arrière, et puis elle dérive un peu de l'avant, donc je pense que le pneu avant effectivement a une usure un peu trop prononcée, mais il faut terminer la course, ils n'ont pas le temps de changer la roue. Là. Et c'est vrai que le revêtement du Castellet est très abrasif. Et donc on peut constater que les pilotes soignent énormément leur trajectoire et leur plat-ventre, mais maintenant ils vont découvrir un risque supplémentaire, c'est que la majorité des concurrents assurent parce que la course pour eux est terminée, tandis que pas pour ces deux-là. Bruno, une idée de la cadence des tours? On va attendre, je pense, Dominique, un nouveau passage de ces deux machines. Pour l'instant, on remarquera que la Kawasaki numéro 35 a pris à peu près 7 dixièmes d'avance sur la Honda numéro 94. Ce sont d'ailleurs deux pilotes qui connaissent bien en fait le championnat de France Superbike. On a l'impression pour l'instant qu'ils en disputent une manche plutôt que de se livrer finalement une course au bol d'or. Les voilà qui repassent devant nous. La 94, la 35 vient de tourner en 2.03.516 et la 94 donc 2.03.650. Donc officiellement sur l'écran, l'écart est maintenant de 4 petits dixièmes, 469 millièmes. Et là c'est très net, Dominique, en fait sur l'écran. Stéphane Coutel prend le large avec la Kawasaki numéro 35. Christophe Guyot là doit vraiment se donner à 200-300% de ses moyens pour rester dans le sillage de la Kawasaki Motoshop 35 qui est en troisième position. Enfin bien sûr c'est pas terminé. Évidemment, Jean-Claude, plus question de ravitailler. En carburant, ça a été fait, mais les pneus, c'est hors de question. Hein. Absolument, c'est hors de question. Ils perdraient trop de temps et on voit que les pilotes sont obligés d'élargir leur trajectoire pour compenser cette usure et donner moins d'inclinaison à la moto, car ils ont quand même beaucoup moins d'adhérence.
Alors il faut le rappeler, Bruno, nous nous intéressons bien sûr à cette 3e, 4e place. Baston depuis quelques tours, mais évidemment en tête la 11 et la 1 caracolent sans problème. On les oublierait presque finalement. En fait, effectivement, la Kawasaki numéro 11 est bien partie, comme nous l'avons dit tout à l'heure sur la piste. Franchement, sauf incident mécanique, sauf faute de pilotage, mais ça ce serait très surprenant. On ne voit franchement pas ce qui pourrait la priver de la victoire. Elle quitte son stand d'ailleurs. Après un ultime ravitaillement, il sera intéressant de voir qui est au guidon. J'oserais dire que c'est Jean-Louis Battistini. Jean-Louis Battistini d'ailleurs qui connaît déjà le bol d'or bien sûr, puisqu'il a déjà remporté 3 victoires ici sur le circuit Paul Ricard et sans doute pour lui une 4e. La Kawasaki numéro 11 possède en fait en ce moment 7 tours d'avance. Voilà, c'est bien Jean-Louis Battistini sur la Yamaha numéro 1 d'Adrien Morias qui est encore champion du monde pendant encore 12 minutes. Christer Lindholm et Jean-Marc Delétang. La Kawasaki numéro 35 devrait bientôt repasser effectivement devant le poste de chronométrage. Dominique, on va relever un léger écart, mais voilà, dans les stands, vous le voyez, effectivement, on reste les yeux fixés vers les écrans. Attention à cette attaque de Christophe Guyot à l'intérieur du virage de la Tour. Voilà, c'est une belle attaque de Christophe Guyot avec une Honda qui fait l'intérieur à Stéphane Coutel. Oh là là, de front à la sortie du virage chaud. Allez, la Honda 3e. La Honda 3e. Peut-être que Stéphane Coutel, en fait, a préféré, ça c'est une supposition, Jean-Claude peut nous faire part de son analyse. Oui, Stéphane Coutel lâchait légèrement la poignée de gaz, il repasse devant la Honda. Stéphane bénéficie aussi de l'aspiration et puis d'une accélération un peu plus forte dans la ligne droite. La Kawasaki est plus agile dans les espaces rapides, mais la Honda, on peut reconnaître qu'elle est beaucoup plus maniable dans les endroits très serrés. Alors d'ailleurs, dans les zones de freinage, on revoit la 94 pour revenir à l'intérieur. Alors ça peut être une indication, mais au niveau des gommes, le choix est différent. On peut citer les marques, Dominique, vous me le permettrez. Sur la Honda, en fait, c'est des Michelin. Et sur la 35, donc la Kawasaki, elle est chaussée Honda Lob. Mais c'est quand même important de le préciser. Voilà, ils vont bientôt repasser dans la ligne droite. C'est là qu'on va voir effectivement si la Kawasaki va être en mesure de reprendre la Honda à l'aspiration. Il reste quand même maintenant 11 minutes. Le public est bien sûr tenu en haleine. Ah oui, c'est formidable parce qu'ils font le spectacle. Oh là 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 là. Voyez, on voit là que la Kawasaki glisse beaucoup de l'arrière. Donc Stéphane Coutel est obligé de maîtriser et ça fatigue beaucoup plus, surtout qu'il accumule un 2e relais consécutif. Voilà, dans la lucarne, vous voyez André Luciana qui est le pilote de la Honda numéro 94. Elles sont de front et là en plus Dominique et Jean-Claude, elles doivent bien sûr se frayer un chemin en déplaçant les attardés. C'est vraiment pas facile. La Honda numéro 94 l'a repris l'avantage. Juste derrière, il faut le signaler, c'est la Honda du team d'Afix Eurocol SHC qui est en ce moment en 5e position. Elle est pilotée par Bernard Cazette qui est bordelais, Yves Breguet et Eric Misera. Et la Honda National Moto qui est juste derrière. Oh là là, Dominique, là c'est chaud, c'est apparemment la Honda 94 qui est repassé devant. On a qu'un concurrent fait tout droit. Oui. Il faut dire qu'ils doivent être complètement dépassés par cette bagarre derrière eux. On voit nombre de concurrents attardés qui se retournent pour assister au spectacle en même temps. Et vous ne le voyez pas à chaque fois à l'antenne. Je voudrais que Massimo Manganaro, qui réalise pour M6 aujourd'hui ce direct, depuis hier d'ailleurs, nous fasse voir le plan du public à chaque fois que les 2 machines passent. C'est de la folie dans le public. Voilà l'écart officiel entre les 2 machines, 37 centièmes. Et il reste à mon chrono 9 minutes de course. Voilà, la Honda numéro 94. Là, on va assister à une fin de course tactique, comme si c'était un grand prix. Parce que maintenant, l'avant-dernier tour va primer pour l'arrivée finale. Et vous savez d'ailleurs, Dominique et Jean-Claude, que bien sûr nous nous intéressons à cette bagarre parce qu'elle a pour enjeu la 3e marche du podium, mais un tout petit peu plus loin dans le classement. Par exemple, en ce moment, entre la machine du Gudit Endurance Team, qui est une Honda suisse, et celle qui est juste derrière, et dont on a également parlé parce que c'est la Kawasaki qui est presque voisine. Voilà, attention à Christophe Guyot qui a une sortie de trajectoire un petit peu difficile. Il vient pour l'instant que 2 secondes 66 entre ces 2 machines. Donc il y a effectivement la bagarre pour la 3e marche du podium, et puis un petit peu plus loin, il y a encore des écarts très faibles, comme quoi effectivement tout va se jouer jusqu'à la dernière minute. Et on voyait que Stéphane se plaçait pour bénéficier de l'aspiration le long de la ligne droite du Mistral. Énorme. Oui, face à droite et à gauche des attardés. Pas facile. C'est une ligne droite qui est relativement longue ici, je crois, Jean-Claude, puisqu'elle fait 1 km 800. Il faut rappeler que les motos atteignent 290 km/h. Écoutez, Carl-Laurent Chauvet annonçait avec la malheureuse RVF l'autre jour 306 km/h. Il va y avoir un plan intéressant parce qu'il m'a semblé voir rapidement derrière la Kawasaki Motoshop 35, puisqu'elle est devancée par la Honda 94, la Honda numéro 18 qui est en ce moment justement 5e, donc qui est encore à un tour quand même des 2 machines, mais qui se maintient, qui reste au contact, on ne sait jamais finalement. Oui, mais il faut rappeler aux gens, ce qui est important, c'est de pouvoir monter sur le podium. Oui.
Et quand on a goûté au podium, c'est une chose à laquelle on est bien envie. Jean-Claude, comme dans un Grand Prix vitesse, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que l'un ou l'autre attend de partir? Ça semble difficile. Hein, oui, parce que on fait ça au freinage en finale. Oui, la tactique de course, il faut que Stéphane arrive à dépasser la Honda 94 dans la ligne droite, parce que dans la partie sinueuse, la 94 est beaucoup plus agile. Donc s'il ne dépasse pas dans les parties de ligne droite, il risque d'être pénalisé dans la partie juste avant l'arrivée, donc le virage de la tour. Un nouveau passage de ces deux machines avec un écart de 48 centièmes. C'est donc la Honda numéro 94 qui pour l'instant a pied sur le podium. Une botte, on va dire, avec la Kawasaki Motoshop 35 qui est juste derrière. Pour vous, en fait, Jean-Claude Chemin, vous qui connaissez bien sûr cette compétition moto, qu'est-ce qui peut se passer sous le casque en ce moment? Ça doit bouillir, bien entendu. Est-ce que finalement, si c'est une course d'attente, ça va jouer jusqu'au dernier virage? Comment vous voyez ça? Non, je pense que la course n'est pas d'attente du tout, parce que le Coutel, faut qu'il double absolument s'il veut gagner cette place sur le podium. La 94 dans la ligne droite pour être devant. Sans ça, il sera pénalisé, donc il finira 4e. Et le 94, donc il va se battre jusqu'au bout pour éviter le dépassement. Eric dans les stands. Oui, Dominique, je suis actuellement avec Jean-Michel Mattioli et toute l'équipe de Jean-Louis Guignabaudet. Jean-Michel Mattioli qui n'était pas très chaud pour venir nous voir tout de suite, un peu par superstition, parce qu'il joue le titre de champion du monde en ce moment. Et bon, c'est vrai qu'il reste 5 minutes et qu'il peut encore se passer quelque chose, mais on peut considérer que le plus gros du travail est fait. Le plus gros effet pour nous depuis hier soir, puisque malheureusement on a abandonné hier soir à 6h du soir sur 2 chutes consécutives. Mais c'est vrai qu'apparemment il y a eu beaucoup de chutes sur ce bol d'or. On ne comprend pas très bien encore pourquoi. Peut-être un manque de grip par rapport aux essais de la piste. Là je croise un petit peu les doigts. Il y a 2 motos qui se battent pour la 3e place. C'est fabuleux après 24 heures de course d'être encore roue dans roue comme ça. Ce sont 2 motos plus ou moins privées. Donc c'est vrai que ça fait très plaisir de voir que les privés peuvent se battre pour finir sur le podium. Et si vous étiez sur une de ces 2 motos, vous feriez quoi? C'est difficile à dire. Disons qu'à ma place, moi j'assurerais le titre de championnat du monde puisqu'on est en passe de réaliser, quoi. Mais eux se battent pour la 3e place pour la course et non pas pour une place au championnat du monde. Voilà, encore quelques minutes à tenir et je pense que la couronne va changer de tête. Oui, alors pour bien comprendre cette bagarre d'enfer dans ces tout derniers tours de ce bol d'or 95, le reportage de Philippe Fauconnier et Pierre Quatrefages. 20e heure et déjà 3400 km abattus dans le stand du team Guyot comme ailleurs. La nuit a laissé des traces. Mais cette 4e place donne des ailes aux pilotes et le sourire aux mécanos. La RC45 tourne plutôt bien toute la nuit. On a eu en ligne de mire la Kawasaki de Motoshop 35, une autre écurie privée. La bagarre est terrible, épuisante. Elle se poursuit depuis 300 tours. On va essayer de pas accentuer leur avance. Plus de réserve là. Allez, plus de réserve là, on donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, c'est 2 minutes 04 au tour, mais la Kawasaki est plus rapide en ligne droite. Midi, on ravitaille, la Kawa semble avoir souffert, elle connaît quelques problèmes. Pour la Honda en revanche, pas de souci, on reste pro désormais. Le pneu arrière est changé à chaque relais. 45 secondes de ravitaillement chez Motoshop, 13 secondes chez Guyot. La course se fait aussi dans les stands. La Kawa connaît quelques problèmes de démarrage, on part à la poussette. Chez Guyot, aucun souci côté mécanique. On parle alors de stratégie. On gère notre tableau de marche en essayant de perdre le moins de temps possible sur elle. On attend éventuellement soit une petite panne ou une petite faute pour repasser devant, quoi. La stratégie, elle évolue au tour par tour, d'autant qu'à 13h, la Honda reprend la 3e place. Chez Motoshop, on reste calme, mais la consigne est limpide. Peur toujours, oui, mais faut mettre gaz. Mais la 94 doit encore ravitailler 2 fois, la 35 une fois seulement. La Kawa Motoshop repasse donc devant à 4 secondes d'avance. À moins de 10 minutes de la fin, c'est du jamais vu, jouer un podium sur si peu. Là, ça se joue à 10 secondes. Bon, ils vont s'expliquer. Ça se trouve, ça se jouera sous le drapeau à damier comme une course de Superbike. On peut plus rien faire de toute façon. Eh bien, à moins de 10 minutes, Philippe, moi j'ai 3 minutes à mon chrono. Alors on va estimer que là, la bagarre
C'est terrible, hein, Jean-Claude. ouais, terrible, terrible. Énormément. Même pour moi, J'allais dire, on va estimer que c'est joué. Non, parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. personne n'est capable d'imaginer ce qui va se passer là. Hein. À ceci près tout de même que la Kawasaki numéro 35 a pris 8 dixièmes d'avance. On l'a vu pendant le reportage avec d'autres images. Elle s'est trouvée engluée, cette Honda numéro 94, au milieu d'un groupe d'attardés. Et la Honda numéro 18 revient assez facilement derrière. Je trouve, on va voir si c'est une vraie ou fausse impression. Juste un petit mot, si vous me le permettez, à propos de Stéphane Mertens. En fait, il souffre de 3 côtes cassées d'un enfoncement pulmonaire. Il devrait rester, je crois, à l'hôpital de Toulon pendant 4 jours avant de retourner en Belgique. Effectivement, Dominique, nous sommes dans les 2 dernières minutes et nous allons voir dans la ligne droite, mais apparemment, comme sa première impression, la Kawasaki Motoshop 35 ça va faire plaisir, oui, aux téléspectateurs d'Ille-et-Vilaine, mais pour l'instant, elle est bien partie, effectivement. Voilà, au premier plan, vous avez la Kawasaki numéro 11 qui fonce vers la victoire. Ce sera la 4e personnelle de notre ami Jean-Michel Matteli. Je vais prendre rapidement un chrono pour essayer de prendre un temps intermédiaire, mais apparemment, sauf un bouleversement, là, notre ami Stéphane Coutel a l'air d'avoir pris l'avantage sur la Honda, mais on n'est pas encore à la sortie du dernier virage et en vue du drapeau à damier. Et la 18 s'est intercalée entre la 35 et la 94, donc c'est avantagé Stéphane Coutel. Absolument, avec cette Kawasaki. Numéro 35, c'est une marque en fait à laquelle il est assez fidèle, puisque c'est un produit de ce qu'on appelait la Coupe Kawasaki. Et en tête de la course, toujours la Kawasaki numéro 11. Vous avez vu là, messieurs, une partie de guidonnage assez délicate pour Stéphane Coutel. Il faut reconnaître que ces pilotes sont quand même des pilotes assez professionnels, d'une part, et qui maîtrisent très bien leur machine. Voilà. Et c'est ce qui... Dernier tour, vous le voyez. Le plus difficile, difficile. Chaud là, hein, chaud, le plus dur. Là, il va falloir passer déjà la 18 pour la 94. Phares allumés, c'est la Kawasaki numéro 11 qui en fait livre là sa dernière course parce que nombreuses seront les usines à présenter du matériel pour le championnat 96. Kawasaki, Suzuki effectivement, une évolution des 916. Kajiva peut-être, Dominique, on se donne déjà rendez-vous en septembre 96 parce qu'il pourrait y avoir une confrontation à 6 cette fois-ci. En plus effectivement d'une nouvelle évolution de la RC45 et puis bien sûr Yamaha qui ne restera pas en reste. Voilà la Kawasaki numéro 11 qui laisse passer sportivement les 2 machines, du moins la 94, c'est superbe. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Nous sommes donc dans le dernier tour. Oui, et puis Stéphane Coutel entame la ligne droite, la dernière ligne droite avant, donc comme sa moto est plus rapide que la 94, et on peut espérer qu'il gardera sa place de 3e. Alors, ils sont mais maintenant le tour n'est pas fini. Oui, on a vu Stéphane Coutel se retourner. C'est vrai que c'est finalement une portion assez propice, la ligne droite, pour voir finalement où on était. La Honda RC45 numéro 94 qui est pilotée pour ce dernier tour par vous direz Jean-Claude, effectivement la 18 fait sa course, mais peut-être que certains regardant leur télévision doivent se dire mais enfin merde, il pourrait le laisser passer. Ah oui, mais la 18 joue la 5e place et puis vous savez, je pense qu'il faut garder une certaine concentration et son rythme pour éviter de faire une erreur. Ah, c'est dommage quand même, hein. C'est dommage qu'on puisse pas avoir la bagarre jusqu'au bout là. Mais la 35 est partie. Et c'est tant mieux parce que ils ont fait l'un et l'autre une belle course. Exactement. Ah oui. Un beau week-end pour Kawasaki qui placera 2 machines sur le podium. Remarquez que Christian Aquin et Stéphane Coutel se connaissent bien parce que justement en 1993, 3e au Bol d'Or, c'est déjà le résultat qu'ils avaient obtenu. Là, Jean-Claude et Dominique, on est dans les derniers virages. Oui, tout dernier virage et bon, on peut dire que le directeur de course a le drapeau, il est à la sortie du virage de la tour. Est-ce que le 35 devra... c'est joué. La 11 en fait les avait laissés passer. Donc voilà. On pose la question. Est-ce que la 35 et la 94 doivent boucler encore un tour? Oui, mais le classement se fait par rapport